Ciao bello, come va? Ciao bello. Come stai? Tutto a posto? Bene, grazie. Bene. Tu? Sì, Ciao ciao a a tutti, tutti. come stai? Tutto a posto? Allora, oggi si fa un video con questa, non è una moto, non è una macchina, è un veicolo con 3 ruote e si chiama Piaggio Ape. Ape. E questo modello è... P501. Si, allora... Je pense qu'on aurait tenu combien de temps en vrai en italien comme ça? En vrai, on aurait pu faire. Il voulait faire toute la vidéo en italien, ce qui n'est pas possible. D'ailleurs, on pourrait, hein, dans la théorie, faire toute la vidéo en italien. Oui, alors, vous le rappelez, je suis italien, mon père est napolitain et toi, ta femme est italienne. Ouais. Voilà, et toi, vu que tu es chilien, tu parles espagnol, italien, ça passe, t'as pas trop mis de temps à apprendre cette langue. Voilà. Et oui, effectivement, on a fait l'intro. Il y a un bateau qui est échoué là-bas. Voilà, il a voulu trop voir le bord et donc voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme on l'a dit en italien, on présente donc ce Piaggio APP 501, fabriqué entre 78 et 93 à peu près. Alors vraiment vous dire l'année exacte, c'est compliqué. Ouais, parce qu'ici, il n'y avait pas de carte grise. Ah, il y a rien du tout. On n'a aucune idée, on ne sait pas. Ouais, bah voilà, c'était un peu compliqué. Mais il faut savoir que c'est un véhicule qui a été inventé pendant et surtout pour après-guerre. Donc c'est sur une base de, pas de Piaggio, j'allais dire Faggio, mais en fait c'est sur GTA que ça s'appelle Faggio, mais Piaggio du coup. Piaggio Vespa. Partie avant, c'est une Vespa et après ils ont rajouté un pont. Je pense que c'est plus symbolique ce véhicule que la Fiat 500. Ça doit être équivalent un petit peu. C'est équivalent, mais je pense qu'en Italie, c'est quand même plus emblématique ce véhicule quand même qu'une Fiat 500. Il a été inventé pour pouvoir permettre aux commerçants de pouvoir naviguer dans les hyper centres-villes. Voilà, pour pouvoir transporter de manière fiable, à bas coût, des marchandises sans devoir utiliser un grand camion. Donc voilà, en fait, vous avez une benne. Alors après, il y a 50 versions, hein, mais dans sa version initiale, donc c'est une benne comme ça, où on peut y mettre voilà, des affaires pour le marché, des fruits, des légumes. Voilà, c'est plus à la base pour les paysans. Exactement. Pour aller sur les marchés, ramener leur récolte pour pouvoir la vendre. Donc c'est assez basique, hein, c'est très sommaire comme véhicule. Celui-ci est équipé d'un moteur 175 cm3, donc carburateur. 3 roues, un guidon de Vespa. Toi qui as conduit pour venir ici, par contre il faut que j'essaie pendant la vidéo. Bien sûr. Alors évidemment le véhicule est neuf, comme on peut le voir. Claudio prévoit de me découper après, ça c'est normal. Il faut savoir que c'est le véhicule de l'oncle à mon beau-père et il l'utilise au quotidien pour aller au champ cultiver les oliviers. Donc, Parce que, alors, on n'a effectivement pas forcément dit où on était. Alors je pense que les gens ont compris qu'on était en Italie, forcément. Voilà. Mais on n'a pas dit où. Alors on est tout au sud de l'Italie, dans la Botte. Oui. Le village où il y a la mer s'appelle Torre Lapilo, à cause de la tour qui est derrière nous. Celle-ci. La plus grande ville là, c'est Porto Cesario. Tu es venu me chercher à l'aéroport à Brindisi. Et on n'est pas loin de Lecce. Lecce, voilà. Donc vraiment l'extrême sud. Donc ici, pour info, la mer qu'on voit, c'est la mer Ionienne. Voilà. Et la plage qu'on voit derrière, c'est l'une des plus belles plages du monde. Voilà, elle a été classée dans les 10 plus belles plages du monde en 2020. Et c'est la seule plage européenne qui figurait dans ce classement dans les 10 plus belles plages du monde. En 2020. En 2020. Incroyable. Et c'est vrai que la mer est très calme aujourd'hui. On pourrait croire, et encore, quoique, un peu agité. Mais ouais, on pourrait croire qu'on est au bord du lac. Voilà. Et on est ici évidemment en vacances pendant une semaine, mais les vacances n'empêchent pas de se faire plaisir et de se faire une petite vidéo. D'ailleurs, c'est vraiment en mode détente là, tu vois, ça, on se fait c'est toujours en mode détente, mais là c'est vraiment en mode plaisir. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu filmer ça, voilà. C'est vraiment pour moi tellement emblématique. Alors c'est très marrant parce que je suis donc italien-thaïlandais et donc en Italie on a ça et en Thaïlande on a les tuk-tuk. Donc en fait c'est trop marrant en fait l'histoire quand même. Et évidemment un tuk-tuk je vous le filmerai la prochaine fois que je vais en Thaïlande, c'est-à-dire normalement en fin d'année. Ah oui bah oui. Et j'en ferai peut-être un normal et surtout un turbo. D'ailleurs, ce serait extrêmement marrant de faire un truc comme ça turbo quand même. T'imagines? Voilà, donc c'est produit depuis plus d'une dizaine d'années en Inde désormais. Je crois vers 80-90. Je me suis un peu renseigné quand même avant de faire la vidéo. Et il y a 3 phases, dont la première qui est celle-ci, avec plein de versions. Il doit y en avoir une quinzaine, j'ai vu. Avec différentes motorisations. Oui, diesel et essence. Voilà. Et puis même maintenant sur les nouvelles versions, ils le font au gaz naturel. Ouais, et en électrique évidemment aussi sur les nouvelles versions. Et ça c'est la version OG originale. Oui. Et puis après, maintenant, il y a plein de déclinaisons. Sur les nouvelles, bien sûr, il n'y a plus rien qui est de Piaggio, Vespa. Je vous dis, fabriqué en Inde. La génération 2, donc c'est genre au début des années 2000. Puis après, il y a une deuxième phase vers 2010, c'est quelque chose comme ça. Voilà, c'est des versions électriques, etc. Je ne sais même pas la tête que ça au final. Le pont, tu peux l'avoir comme ça. Par contre, ça, il y a plein de versions. Ouais. Je ne connais pas la charge utile, donc je ne sais pas combien tu peux mettre dessus.
Mais bon, À l'infini, on est en Italie. Donc il n'y a pas vraiment de. vu la puissance du moteur, à mon avis, Bah déjà, tu pouvais pas passer à la 4ème parce qu'il y a Ouais. 4 vitesses. il y a 4 vitesses. Ouais. Tout le monde va me poser la question, c'est quoi que tu t'es fait ici? C'est quand tu t'es bagarré, c'est ça? C'est ton ancienne vie qu'il faudrait peut-être qu'on raconte un jour. Bah ouais, Quand tu découpais réellement des gens la machette en Chili. c'est ça voilà. Voilà. On fera ça. Oui. On expliquera aux gens. Oui. Là, c'est très atypique. Donc, on a ce véhicule, on a le mec qui s'est échoué, et une belle-mère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Enfin, et pas, quand je dis belle-mère, c'est pas. Enfin, t'as compris ou pas? C'est pas la mère de oui, eh oui. Ah oui, puis à un moment donné, j'ai dit que le véhicule était neuf. Grâce à qui? car verticale. Eh oui, grâce à Kiki. N'hésitez pas dans la description, vous avez moins 20% avec le code directement appliqué. Alors on va pas faire un car vertical sur ce véhicule. Je vais essayer de voir si j'en trouve un quand même avec un numéro de série parce qu'on n'a pas trouvé le numéro de série où il était dessus. Je vais quand même essayer de voir. Bon, j'ai un gros doute qu'il y en ait un qui sont entretenus parce qu'il faut savoir que car vertical fait autant les motos que les voitures. Mais voilà, ce qui est le plus important au final, c'est vous communiquer qu'il y a mon code promo qui est dans la description, c'est Delta, et vous avez moins 20%. Et si jamais vous cliquez sur le lien ci-dessous, bah voilà, c'est totalement appliqué. Ou alors sinon, je vous montre actuellement un rapport d'un véhicule quelconque avec, voilà, vous pouvez voir qu'il est accidenté, que le kilométrage est modifié, avec des photos, etc. Donc sur la plupart du temps comme ça. Tout achat de véhicule, je vous conseille de faire un car vertical en tout cas. Et puis bah maintenant, écoute, on peut y aller. Alors il y a une spécificité, il faut que je lève un peu la... Ah oui, ok, d'accord. Ça. Alors il y a la climatisation bien évidemment intégrée. Bien évidemment, l'Apple CarPlay aussi. Oui. Avec Alcantara partout. Hein. Donc bah c'est tout simple, hein. Contact. Ouais. Ici tu es au neutre. Enfin, j'espère. Attends, mais comment c'est les vitesses en fait? Alors c'est première en haut, Ouais. 2 et tu descends. Ok. Oh merde. Je crois que t'es en marche arrière mec. C'est pas tu finis dans la mer, là c'est chiant. Marche arrière ici. Ouais. Donc là, marche avant. Attends, ça c'est marche avant, ouais. Et là, c'est marche arrière. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok. Et c'est quoi les deux autres commandes au milieu là? Aucune idée. Ouais, touche pas parce que mec, c'est Là, pas. t'as- C'est le turbo. Ah, c'est bon ça. Klaxon, clignot Ouais, et les phares ici. ouais. Donc là, je vais embrayer. Tac. Ok. Donc là, frein. Donc, frein à pied. Hein. Ouais. Et puis après, bah. Très belle sandale. Pas, te moi les chaussures. Ok, bah vas-y. Et puis après, bah. Après, on va rouler la porte ouverte hein, parce que c'est voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une bougie avec la clé à bougie. Si jamais. Ça, c'est quand même marrant. Alors, c'est quand même relativement fiable, apparemment. Voilà, c'est un coût d'utilisation pas très cher. Bon, par contre, il n'y a pas de suspension, évidemment. Attends, mec, faut que je te filme de dehors. Mec. C'est génial. Ah, il se peut que les rushs qu'on a filmés hier, le son est déconné à partir du moment où je suis sorti du véhicule. Bah, du coup, on refait les prises. On a des vêtements un peu différents, normal, parce qu'on transpire toute la journée. C'est pas beau quand même. C'est génial. Et attends, mais c'est que ça trace. Buongiorno, come va? Tutto a posto, no? Si. Alors voilà, donc on fait comme hier, tu conduis un petit peu et puis après j'essaye. Alors du coup, c'est dommage parce que hier vous... Alors j'ai pas calé, par contre j'ai galéré, je comprenais même pas comment l'embrayage ça fonctionnait. Bon bah c'est parti toi. Par contre toi t'as calé hier, en partant. Il n'y a pas de clim hein. Donc du coup on roule la porte ouverte, c'est très pratique quand même. Ça ramène un peu d'air frais. Le couteur ne marche pas mais ça c'est la base. Bon, on peut quand même souligner un truc, très bonne visibilité au niveau du pare-brise avant. Voilà, on a quand même une petite visibilité au niveau du rétroviseur. Donc il y a 4 vitesses. Le problème c'est que sur la 4ème, vu que tu as bien mangé durant tes vacances, la 4ème elle passe pas trop quoi. Si, elle passe, mais. Ouais mais on dirait pas. Mec, stop. C'est pas on se fait découper parce que là-dedans, je pense qu'il vaut mieux pas avoir un accident tu vois. Merde. Là t'es là. Oui ça comme ta Ducati. Et là j'ai un pied à moitié dehors. Il n'y a pas de ceinture. Et il n'y a pas de ceinture aussi c'est vrai. 4ème. Attends, 4ème là? Ouais, mais ça galère, ouais. Oh! À toi de jouer. À moi de jouer? J'espère bien me débrouiller qu'hier quand même. En plus, c'est bien, vous avez bonus aujourd'hui que j'ai pris un petit apéro avant de. Ah, bref, c'est pas mal. Alors! Ok. Alors. Donc, position centrale, bien évidemment. Hein. Là, on Donc, peut le- expliquer. Donc la marche arrière, elle est là. Marche arrière, elle est en dessous. Ok. Ici. Là, on est en marche avant. Ça, c'est le frein. À Alors, pied. ça, vaut mieux pas toucher, mais on sait pas ce que Non, c'est. on sait pas ce que c'est. Voilà, ça, c'est klaxon ici. Clignot. Clignot. Et les phares. Les phares. Voilà. Extrêmement basique. Donc, alors, c'est une Embraye. donc là, première en haut. En haut. Puis après, tu lâches. T'as pas de voiture. Ok, c'est parti.
t'as vu ça? Ok, le troisième. Troisième. Oh, pas mal, pas mal. Ok, t'es prêt? Virage à gauche. On a failli se On retourner. va se retourner. Oh mec, ah oui, faut pas. Ah oui, il faut. Ouais. Voilà, doucement. Ah, attends, faudrait peut-être qu'on fasse demi-tour. Si on casse la AP du nono. Ouais, C'est au frère ou au grand-père à ma femme. c'est compliqué, mais c'est la famille. T'es neutre. Ah. Ok. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as 4 vitesses en marche arrière. C'est marrant, hein? Tu veux qu'on l'essaye? Mais là, t'es pas en première. Ah, si. Tu veux qu'on essaye de. Le braque dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Pourquoi dans l'autre sens? Parce qu'on doit repartir. Mais là, on va dans le même sens où on vient. Arrête! Ouais. Ok. Doucement, doucement. Rentre-toi dans la rue. Arrête! T'es bourré. Stop! Je vous confirme qu'il y a. Donc j'étais en troisième en marche arrière, c'est très amusant. Il y a 8 vitesses. 4 en avant, 4 en arrière. Stop, stop, Regarde, les gens ils sortent dans la rue. stop, stop. Ok, vas-y, on va faire demi-tour. Bah c'est bon, il n'y a personne là. Là, il est 14h, je t'explique, il n'y a personne qui est dehors là. Vu la chaleur. Ah non, je sais pas combien de degrés il fait, mais. Tu veux qu'on fasse le tour? Là, On fait demi-tour. Ah, Elle est dans un bon état la Fiat Panda ça. magnifique exemplaire. Ah merde. Putain, mais quel chauffard. Heureusement que t'as des boîtes auto, hein, tes voitures. Attends mais mec. Easy braque. Nice. Ok. Ça c'est marrant. Bah du coup, le scooter a aussi une marche arrière? Non. Scooter. Ah, ça, Ouais. non. Bon du coup on a expérimenté la marche arrière. Fallait quand même essayer ça. Fallait pas me dire ça, en même temps toi t'es fou toi. Tu me dis ça. Expérimenter la troisième. La troisième en marche arrière. J'aurais pu passer à la quatrième mais Claudio avait trop peur. Bah voilà, en tout cas c'était, je sais pas, je voulais absolument essayer ça une fois dans ma vie. Prochaine fois faut que j'essaye un tuk-tuk en Thaïlande par contre. Ouais, c'est clair. Ça va, avec mon fils, oui, parce que vous vous souvenez, j'ai un fils en Thaïlande. Donc la prochaine fois j'essaierai ça avec mon fils en Thaïlande. Est-ce que je mets plein gaz? Là je suis plein gaz. Poignée dans l'angle. Voilà. Poignée dans l'angle. Au cas où si jamais tu trouves du prosciutto sur la route, t'as ce couteau qui a servi durant 10 ans, qui n'a jamais été lavé. Et puis voilà, on est bien. Bon bah écoute Claudio, ça m'a fait plaisir ce petit tour avec toi. Bah ouais, pareil. Hein, Je pense que c'était encore plus rigolo qu'hier au final. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines conneries de ce genre. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. Passez encore une fois de très bonnes vacances. C'est ça, profitez bien. À la rentrée, il y a du lourd qui arrive. C'est vrai qu'à la rentrée il y a du très lourd qui arrive, ouais, effectivement. Voilà, nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Bon bonus de fin de vidéo, je suis quand même en train de faire un créneau avec un AP. Voilà. Doucement, stop. Braque. C'est bon.